Welcome, welcome, welcome. Ici, The Legends Cup. Yeah, la Coupe d'Afrique de League of Legends. C'est Amiral Vic. Je suis en compagnie du Oui, proctologue. ça. Proctologue et Younes. Hello les gars. Hello, Salut, hello. Yeah, Salut tout le monde. ok. salut tout le monde. Là, on a la team Flex Gang, la team des Hautes Eyes. Avec pour capitaine Hautes Eyes Zeptic. Wow, ça flash. Je vois qu'ils Wow. sont, ils sont- Mais ça, Très ça, confiant. Hein. ça respire la bonne humeur. Hein. Est-ce que c'est rentable ça? Je vois que la REL a, comment on appelle, elle a un flash hextech, donc du coup je pense qu'elle a obligé le Ionia flash alors que lui il a un vrai flash. C'est Ce que je vois. C'est ce Wow. que je vois. ça. Wow. C'est un- Et la REL qui s'éloigne en faisant un emote de brains, genre je t'ai eu quoi. En fait, là, je m'imagine dans la tête du Yone quand il a dû se rendre compte qu'en fait c'était un support. Il a dû se dire merde. Ouais, Let's il go. s'est fait avoir. Ok. Let's Là go, à let's gauche, la team bleue, c'est la team Flex Hot Gang. Eyes. Yeah, Flex Gang. Et à droite, Ok. c'est la team OWS, 2 victoires, champion imbattu depuis lors, avec pour capitaine Hot Euh, Eyes. comment ça s'appelle? Hello Terroriste, voilà, le rouge. Ok. Le D'accord. Mordekaiser. Bien, donc tout le monde est set. Ça commence. Ouais. Bah, vous pensez quoi de la draft, vous? Bon, déjà, la On a un top Garen lane. en bot lane. Bon, ça, c'est le plus remarquable quand même. C'est le plus remarquable. On se demande Ça pourquoi. va être spécial. Ça va être spécial. Voilà, c'est tout ce que je spécial. peux comprendre. Oh. Engage en bot lane. Real qui engage, Garen qui continue son farm local. Ok. Je pense que c'est la team OWS, Vegar et Alistar qui sont un peu dans le flou. Ils ne comprennent pas ce qui se passe devant eux là. En vrai, si le Alistar il sait très bien jouer son champion, Garen n'a aucune chance d'approcher Veigar. Peu Normalement. importe l'engage de son support. De Yeah. Ren, de son support. Parce que Garen, il n'a qu'une seule façon d'engage, c'est souvent avec le Q et le Q flash. Il n'a pas pris fantôme, il n'a pas pris prédateur, du coup il va devoir compter juste sur son Q. C'est pas évident. Devant la cage de Vegar et le bump de Alistar. Et Ginzao qui est assez en retard sur son farm. Je sens que Mastery va faire un truc. Il se passe un Oui. truc en top lane. Ça gank la top. Premier gank. Premier gank. 7 a déjà gaspillé son bouclier, se fait ignite direct, flash out du 7, D'accord. s'en sort. Pendant qu'en bot lane, le spin. Ça va. Alistar a pris cher la support aussi et il se reset, ça va. Est-ce que le Zinzao veut aussi répliquer ou bien il veut son carapateur? Il veut prendre son carapateur. Waouh, mais Ah, les reste top dans la laners, top lane. ils ne chôment pas. Hein. Ah, Mais la top lane est censée être réputée pour être une lane paisible là où tout le monde chill. Mais ceux-là, ils veulent la bagarre, Et c'est la force des deux champions en fait. n'est-ce pas? Quand on prend 7, c'est un champion qui cherche constamment l'agression. C'est un Je crois même bagarreur. que Riot a axé tout son kit sur ça en fait. L'agression, toujours l'agression. Exactement, il n'y a même pas de fuite. Et en fait, à la longue, c'est comme si c'était un champion favorisé pour ce qui est quand il s'agit de l'agression. Yeah. Là, le jungler a été vu. Oui, il a la ward là révélé. C'est plutôt la mid lane qui est tranquille. Hein. Wow. Yone se fait poke. La régène du Garen et du Alistar. Full life. Alistar se met en danger, mais le Veigar le sauve rapidement avec la cage. tant que ça reste dans Alistar, il n'a pas trop à se plaindre. Hmm, Il a ses tanky et son passif va le ramener full life sous peu. J'ai À la l'impression top lane, qu'en top lane, ça va se solder Sage par... qui est en train de perdre. Mais Mais- le Mordé a reculé, soit il a vu, non il n'a pas vu, il n'a pas de vision sur le Zinzao. Il a juste raté un kill comme ça, et il flash out à son tour. Zinzao Ouais, qui ne laisse pas, il a- mais Zinzao mais déjà ils gaspillé. sont eux. Déjà gaspillé du Rats. coup. Ouais. Waouh, personne ne veut donner ce premier sang. Hein. Personne.
Zakun a survécu de justesse déjà. Oui, Faut le carrément. noter. Mais la bot lane en a profité pour prendre. Wow. La team Flex Gang qui n'a même pas de vision sur le Drake. Le jungler est ailleurs. Et 4 des gars de Odu VS vont sur le Drake. Mais quelle coordination! Ouais, ils jouent en équipe. L'agression. Le Veigar, waouh, le flash in de Garen sur le Veigar, mais il n'a pas son R pour terminer le travail. Il se fait rapidement punir par le Veigar. Il s'en sort avec un PV. Quelle chance! Je pense vraiment. Lister serait là avec sa fatigue, ça aurait fait Mais- une différence, hein. Alistar serait là tout simplement, il serait mort, point. Ouais, c'est sûr. Mais parlons de la stratégie de la bot lane avec un Alistar Veigar. Vous La- avez remarqué que Veigar a un peu de mal à stack. Son farm Que là, est en Là. bas de celui de Garen quand même. Ouais. Ouais. Et quant à son pouvoir phénoménal, il en est à 24 de 24, passif. on est à 6 minutes. Ah, Donc, avec combien de farms déjà? 39. 39 de farm. J'estime qu'il devrait être à 30 de stack, 35. Hmm. Il est un peu en retard. Ça, c'est parce qu'il respecte beaucoup le Garen et la rel. En même temps, il a besoin aussi d'économiser du mana. Et il n'en a carrément plus. Ah, Le Garen qui Ça sent. commence. Ok, ça va. Yone qui a déjà son niveau 6 qui dérange la Vex. Je ne pense pas qu'il puisse ulti à cette heure là. Oui, ce sera dangereux même. Mais tout le monde se demande à quand. Qui respecte vraiment le champion. Il il respecte a un peu aucune trop. possible de partir au Wow. dernier moment. Le Alistar Ouais, ça reste Garen, hein. se calme. On se demande tous à quand le premier sang finalement. Mais à quand le premier sang? C'est pourquoi je demandais ce que vous pensez de cette draft, parce que cette draft elle n'est pas facile du tout pour les junglers en face. Ce n'est pas Que ce comme soit pour si... Yi ou pour Jin Zhao, cette draft ne leur permet pas grand chose. À la rigueur, c'est à la mid-lane qui pourrait se cantonner les deux junglers, mais sauf que les deux mid-laners aussi sont très prudents. Très prudent. Non, mais même en mid lane, ce sera pas possible. N'oubliez pas que Yone a 2 dash, son ultime et son passif. Et que en plus, Même son E. Vex a un passif qui lui permet de faire fier des gens en fait. Oui, mais Donc s'il joue bien, oui, pourquoi je dis que c'est à la mid-lane, c'est parce que à la mid-lane ils sont squishy, tu vois. Celui qui a l'avantage des dégâts, il va gagner. Mais à la bot lane, à la top lane, ils ont énormément de survie et ça rend encore les choses beaucoup plus difficiles. Oui. Ce n'est même pas comme s'ils ont pris des champions défensifs. Lorsqu'on voit la tête de leur champion Mastai, Yone, Xin Zhao, ils sont tous agressifs. Mais pourtant, on dirait que ils sont plutôt pacifistes. Hein. je pense que Ouais. la team rouge ne s'est pas rendu compte qu'ils étaient en train de faire l'Herald. Oui, c'est en douce. Là, ils viennent Ils de soupçonnent. Mastai a vu, mais il n'ose pas. Il est en Yone, 1v2. Yone qui arrive avec son Q, son R, Voilà. ensuite le Rat reste Là, intouché. Et ça élimine le Yone, Ah. le pauvre. Yone tombe, il prend un kill. Mastai, ultime. Voilà. Le Zinzao est bloqué, il arrive à repousser avec son ultime. Il se débat un peu et l'ultime de Modéret termine, mais il n'a pas le temps de filer. Il est cuit. 7 qui rapplique et termine le boulot. Au moins le Modé a pu ramasser l'heure du Rat. Là, c'est bien. Il y a eu l'heure du Herald. Au moins, ça fait un 3 contre 2 avec un Herald. C'est rentable. Ça reste rentable. Surtout qu'ils ont un Drake aussi. Et, la team mode VS ne s'en plaint pas quand même. Ils ont un petit retard de gold de 5000 gold, mais ça va avec le deck de résistance. Ouais, ça compense. Mais le Alistar qui est AFK depuis un moment,
Yeah, c'est Ils vrai. font pas de pause. Il devrait profiter pour Hagra, le pauvre petit Veigar en bot lane, hein, maintenant que son support n'est pas là. Non, il a toujours son passif. En fait, il y a un risque de se faire stun surtout. Une réelle qui a Je peur du pense stun. je pense que un combo avec Xin Zhao pourrait déloger ce Veigar de la tourelle. Oui, mais Xin Zhao, il mise beaucoup sur le top laner en fait. Là, ça se voit que Jin Zhao il veut vite rappliquer au Drake pour prendre le deuxième Drake. Il n'a même pas pris le temps de faire son grand. Oui, ils ont tous la vision au Drake, sauf la team OWS n'a pas de vision au Drake. Le Master Yi est en... Il veut sûrement rentabiliser le Herald sur le Mordekaiser. Donc sûrement s'il arrive à prendre un kill sur le 7, je pense que la tourelle de la top lane va vite tomber. Oui, s'ils arrivent à avoir un kill. Le 7 n'a plus son flash, c'est l'occasion, voilà, Master Yi qui tombe sur le 7. Mordekaiser n'a pas son Ignite, Ni son il R. s'est fait voir. Il s'est fait voir, il est obligé de partir, mais il perd le Drake. Yeah. La team Flex Gang réclame son Drake. Les dégâts de la Vex, c'est c'est violent. Le Jin Zhao qui invade, en même temps ils ont l'avantage bot lane. Oui, et c'est bien wardé. Je me penche toujours sur la question du Garen ADC. Je crois que les deux jungleurs vont commencer à cross map. Voilà. Mais ah là là. Je pense qu'il devrait peut-être faire une pause. Normal. C'est ce qu'ils disent dans le Oui. chat, mais ils n'y arrivent pas. Ou simplement la team OWS est assez confiante pour jouer à 4v5. Vu qu'ils sont invaincus depuis. Ah d'accord. Ça guette le 7. Je pense qu'il... Non, il n'a pas de vision. Ça a commencé déjà enfermé dans la cage de Mordekaiser. Yi qui prend un peu d'avance au cas où il s'en sort vivant. Prêt à découper. Oh, le Mordekaiser s'en occupe tout seul. Pendant ce temps, en bot lane, ils ont réussi finalement à dive le Veigar. Comme tu l'avais dit, il fallait obligatoirement que Xin soit là pour ce dive. Voilà. Mais bon, c'est un cross map. On voit clairement que les deux junglers ont cross map. Xin Zhao reste en bot lane, Yi en top lane. C'est sûrement à cause de l'Herald, mais bon, on verra ce que ça va donner, combien de plaques ils vont récupérer sur ça. Waouh, mais ça, ils prennent carrément la tourelle. Hein. Ils vont récupérer toute la tourelle, je pense. Hein. À moins que c'est Ouais. TP. Et c'est trop tard. Donc, Ils peuvent pas TP. non, impossible. Ok, 800 gold d'écart, 700. Mais ça reste encore gérable. Hein. Oui, les deux teams ont toutes leurs chances présentement. Il n'y a pas vraiment un grand écart. Selon... Alistar est en retard, mais pour un Alistar, c'est pas si dérangeant que ça. Oh, c'est... Il va y avoir un clash entre les junglers tout de suite. si Xin Zhao se rend compte qu'on pille sa jungle. Il n'a pas de vision là-bas. De toute façon, il se fera voir avant d'arriver à Yi, vu qu'il y a une pink ward qui le surveille. Oui, on parlait d'Alistar. Et son travail, c'est juste de tanker et de CC. Donc, le CC, il en a toujours. C'est juste son niveau de retard qui pourra le déranger pour encaisser les coups. Mais ça va pas être si dérangeant que ça, vu que Vega en a profité pour prendre un peu d'avance aussi en XP. Exact. Et il n'a donné qu'un kill. En termes de farm, il est toujours even face au Garen, donc je pense que ça va pas tant jouer que ça. Oui. Surtout que ça reste quand même Alistar, level 6, avec son ultime. Il pourra pas tomber si facilement. Yeah, je vois la rune Predator chez le Veigar. Je pense qu'ils s'attendaient à voir un ADC squishy en bot lane. Du coup, ils comptaient farmer, stacker et ensuite foncer sur lui, le one shot. Mais devant un Garen, le Predator reste à revoir. Hein. L'équipe pose un problème de vision. C'est normal, le support était tout en retard. Mais remarquez bien que la bot lane
la bot lane Oui, a posé que des wards défensifs. Par contre, le jungler ennemi, celui du bleu, oui, s'est permis de poser des wards directement dans la jungle de Master Yi. oui, des deep Ouais. wards. Voilà, des deep wards. Donc là, il y a un effet psychologique qu'il faut noter et qui projette en difficulté. Malgré qu'ils aient l'avance de Colt, ils n'ont pas la confiance nécessaire. Oh, parlant de confiance, voilà Master Yi qui dive un Garen entier Master et Yi le fait qui- couler. Oui, il le tue. Est-ce qu'il va survivre? Survivre. Sans même méditer, il s'en sort. Enfin, Garen était seul. Mais il était full life. What? Voilà. Mais c'est quoi ça? Enfin, il commence à clear. Et dire que dans ce patch on parle de buff Master Yi. Ouais, il s'est fait buff en se faisant nerf. C'est paradoxal, mais c'est ce qui est arrivé à Yi. Yi s'est fait buff en se faisant nerf, tu vois. Il a Ouais. juste tombé le Garen juste grâce au truc là, hein. Grâce aux attaques. Grâce à son Kraken. Ouais. Juste à son Kraken. Et tu vois, maintenant son Q applique les effets à l'impact. Ça veut dire que lors de sa frappe éclair, il a fait proc les 2 fois le Kraken, je crois. Tu vois? Terrible. Donc une fois pendant la frappe éclair et une fois avec l'auto qui a suivi à la sortie de la frappe éclair. Tu vois ça? Yeah. Se prendre deux Kraken en un sort, tu vas pouvoir être un Garen, un Cho'Gath, tu vois Yeah. tes PV fondre, Surtout quoi. que le Garen ne parle pas encore tanky. Pour l'instant, il se concentre sur son mythique. Ouais. Ok, ça prépare une contestation pour ce Drake. Tout le monde le veut. Le jungler qui s'est fait cage, tiré, bloqué, Oh là là. mais pas éliminé. Il survit avec son ultime. Oh, finalement, il tombe. Et Lin d'abord tombe. C'est La Rel, Rel c'est Rel qui marche, mais la qui se Rel fait a éliminer. perdu. Elle qui est mort. Ah, le Garen qui sait pas où donner de la tête. Oh, la justice de Demacia s'est fait bloquer par l'arc bouclier immortel de Yone. Il n'aime pas l'arc bouclier immortel, mais il a R ce qui alors. Ben, Le Yone était full life, bien quoi. Comment est-ce que son R a juste effleuré le gars? Je pense qu'ils ont été totalement surpris par le fight, vu que Jin Zhao s'est fait cash et sans le savoir. Oui, Donc ils ont pris le fight par surprise comme ça, ils savaient pas quoi faire, la Rel était perdue. Le Garen se retrouve seul face au milieu de 4 adversaires, ils savaient pas qui attaquer alors qu'il était déjà mis live. Ils ont été vraiment surpris et le combo de Yone, Vega et Alistar, ben, ça donne quelque chose, hein. vraiment, vraiment, c'est du CC à l'infini. Hein. C'est 3 Les gars, CC ça enchaînés, promène. très violent. Les gars, il se promène avec 1400 gold sur lui. Il va battre. Ouais, il va battre. Il va battre. Selon vous, quelle est la clé de victoire, c'est-à-dire le champion qui peut mener la victoire, la team OWS? La clé de victoire, c'est qui? Franchement, je pense que ça va être Vega. Hein. C'est celui qu'il faut miser, quoi. Il a- En vrai, Ouais. les gars, quoi qu'il arrive, va devenir ultra puissant. Hein. Ouais. Là, il est très très bien dans sa game. Ouais, il one-shot une vague avec son W, c'est qu'il est déjà bien dans la game, quoi. À 18 minutes, il est déjà bien posé Oui. dans la game. Et Yi aussi est très bien dans la Mais game. Voilà. le Yi dont tu parles, ça c'est plus qu'être bien ça. Oh, il est- le Vex le prend, Ah. il médite, il disparaît pendant que le 7 veut l'avoir, mais 7 finit quand même par le tuer. Pendant ce temps, ça spin, le Garen qui est dans la cage du Mordé, éliminé. Fais garde, met son grain de sel. Ouh. Ah ouais, ok, d'accord. Là, il y a un OWS problème. est pris entre deux. les- Waouh, les deux, ils s'en sortent tous les deux. Et ça chase la Vex. Ah. Non, il en tank trop. Alistar qui tombe. Heureusement pour le Mordé que la Vex n'a plus son ultime. L'arrivée de Vega dans le fight a signé la fin du fight. Oui, Ouais, Automatiquement. totalement. ça, Totalement. c'est un champion spécialisé dans Aram. Quand ça devient du. La team bleue doit prendre les ODS. Il faut que le Jin Zhao soit là et qu'il mette son ulti au bon moment Le Xin Zhao en Exactement. question qui se pour fait. protéger sa team. Xin Zhao Sinon, qui se face fait à ce taper. Vega et ce Yi, ils ne pourront pas le tenir. Il prend beaucoup de risques, le Jin Zhao. Oui, le Vega n'a pas son R présentement, donc il se permet de. Il donne des libertés. Il a mis du temps à dasher.
Je Moi pense qui que n'avais c'est pas moi son bleu. le cooldown. Parce qu'il avait utilisé pour dasher devant Veigar. Yeah. Et quant à la team Flex Gang, les bleus, quelle est la clé de victoire selon vous? Là, sincèrement, objectivement, je pense pas qu'ils aient une chance avec la draft qu'ils ont en face d'eux. Wow. La draft en face d'eux a trop de CC, trop de survie. donc, donc si ta game, tu aurais FF quoi? Ou bien comment? Ouais. Je pense Sur que le papier, ils n'ont pas de chance. Sur le papier, leur voilà. première action à faire, ce serait d'essayer ce que je dis, de tease au maximum possible. Parce qu'ils peuvent pas faire du 5v5. C'est la Voilà, problématique. ils doivent prendre des escarmouches. Par exemple, le Yone qui est seul à la bot lane, ils doivent aller le buter. Ensuite, en fait, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire des escarmouches et utiliser l'équipe rouge. Et la team Flex Gang devrait passer en mode assassin quoi. Tuer des gens furtivement. Ouais, parce qu'ils ne peuvent pas tenir un teamfight en fait. Ils ne peuvent pas. Un teamfight, Je tout pense que se fait. s'ils arrivent à cheese le Veigar et à le tuer, ils peuvent gagner un fight. Ça va être très difficile. Le Veigar sait comment se positionner. Le Veigar, il sait quoi faire, tu vois. Ouais. Il se positionne bien. Et le Veigar, justement, c'est un prédateur. Voilà. Là, vous voyez par exemple, là, Veigar doit mourir. Veigar doit mourir. Vex se fait cache, elle n'arrive pas à tuer. Mais c'est Garen qui justifie le Veigar. Alistar qui tank tout avec Mastai qui est toujours debout. Et Mastai qui clear la zone en fait. Quadruplé, mais il cherche son penta. Un penta d'un set full life, mais le manque de respect. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce champion? Le set n'a même pas pu mettre son bouclier. Je pense que la game est terminée. Ils ont la game est terminée. Mais le pentakill. Le pentakill du Mastai, mais qu'est-ce que c'est que ce champion? Ils ont 3 tanks. Mastai a un item anti-tank. Il les défonce tous. C'est fini. Son avance, il ne va pas la lâcher. Wow. Il ne peut pas la lâcher. Il a deux niveaux d'avance le Jin Zhao. Le Veigar a 3 niveaux d'avance sur le Garen. Le Alistar qui était FK a 2 niveaux sur la REL. Impossible à rattraper en fait. Et il ne respire même pas, il est déjà parti faire le Drake, le 3ème Drake. Ouais, là c'est fini en fait. L'équipe adverse, et puis ils n'ont même pas de dépouche, pour contenir l'équipe rouge si elle arrive avec son buff Nashor. Donc du coup là c'est fini en fait. Tout ce qu'ils ont à faire c'est d'envoyer Yone en site. Et eux ils pushent la lane, la mid lane, et puis je pense que ODS ils ne peuvent plus rien faire. C'est la raison principale pour laquelle les gens bannent Mastai. Mais certains se disent bon, Mastai c'est quand on est ailleurs nous en bronze qu'on a peur de lui, qu'on sait comment le gérer. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas assez de CC même pour le stopper. Oui, là ils n'ont pas assez de CC, ils ne peuvent pas l'arrêter. Là, tout ce qu'ils ont à faire, Yone en side, voilà, et puis tout le reste de la team en mid lane. Pourquoi est-ce qu'ils traînent encore dans la jungle alors qu'il n'y a aucun objectif? En fait, se battre pour la vision. Se battre tout simplement pour la vision. Wow. Ouais, mais quel est l'objectif de cette vision? Je ne saurais pas te dire. Il laisse Veigar farm et il veut tuer le set. Mais c'est inutile, je pense, parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre la mid lane avec Veigar. Là, Veigar traîne et c'est pas bon. Ça, c'est l'erreur qu'ils sont en train de commettre. Regardez la vision de l'équipe rouge sur la bot lane. Sur la carte, carrément, c'est terrible. C'est terrible. Ils ont la vision, ils voient tout en fait. Ils ont l'avantage du teamfight, ils ont l'avantage de tout en fait. Donc, forcément, oui, le KDA. Jin Zhao n'est plus autorisé à entrer dans sa jungle. Carrément. La jungle ne lui appartient plus. Et pourtant, le support a été FK pendant 5 minutes. Ouais, c'est ce que je disais. Pour un Alistar, c'est pas problématique, tu vois. Au pire, il a juste à disengage les fights avec son E et puis c'est bon. Je pense qu'ils non, ont mais juste... regardez, en fait, il a été AFK pendant 5 minutes, mais qu'il a un level d'avance par rapport au support de l'équipe bleue. Quand il a 11 assists, c'est normal. C'est pas négligeable. Oh, le Jin Zhao qui se fait bloquer, rebloquer et encore bloquer, et son R ne le sert même pas, il se fait nettoyer. Trop de CC, trop de CC, trop de CC. Ouais.
Ah, le Yi qui voulait courir en ligne droite sur elle. Il y a réfléchi, il y a réfléchi quelques instants, le flash extec de Alistar qui se calme. Ah ouais. Et là, on se rend compte à quel point l'équipe bleue manque cruellement de CC. En fait, quasiment, Ouais. ils n'en ont pas. Ils n'en ont quasiment pas. Ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Il n'y a que Rel et Vex. Et Jinzao, c'est trop long à mettre. Donc, le stun de Vex, il est ultra conditionné. Oui. Ouais. Il Pareil n'y a pour que cette. Rel finalement. Il n'y a que Rel finalement. Waouh. Engage en Quel top précieux. lane. Mais un Là, Yone qui se met maintenant à assassiner Garen, il y a un problème là. Je crois que Ah, il a une IE, Garen ne peut rien. Il se fait déchirer. C'est ça le problème avec la bot lane. Lorsqu'on est ADC, on a souvent des niveaux de retard. C'est pas évident de se battre contre les midlaners ou les top laners. vous se rappelle la belle époque où on jouait Garen tank, full tank, avec plein de régénération. C'était mon pic adoré à la top lane. La quand j'étais belle au top époque, lane. c'était la belle époque. Pour ce Je- genre de Garen, ce fight ne lui aurait pas posé de problème. Aucun problème. Il aurait Non. tué même le Yone là-bas. Parce que tu jouais quoi tu jouais Iron Solari. Non, pas Iron Solari. Égide solaire, tu veux dire. Lors du jeu, c'était gloire du jeu. Ouais. Et Égide solaire, couperet noir, plaque du mort, Oh là là. visage spirituel. Et puis voilà quoi. C'était immortel. Le Garen qui se T'avais fait juste mettre en besoin cage. Oui, non, il était immortel. Et puis c'est Oh Pixel, non, hein, c'est l'ultime Pixel. de Vex. C'est Pixel l'ultime de Vex. Elle l'a pas Bana- touché. Non. Elle l'a pas touché. C'était genre à 1 centimètre. Peut-être un qui est sillonné, Yone qui se fait mais le Garen ne tombe pas. passer. Ah, Oh, Mastayi a encore trouvé une nouvelle proie. Mastery. oui. Rel qui Mastayi n'ose qui même va pas. défoncer Rel Rel. qui n'ose même pas approcher le I. Yi qui est en Ah, mode. il y a- Non, vous avez remarqué, il est très prudent. Ouais, il est prudent. Mais le Mordekaiser c'est qui enferme la Rel, mais. Quel dessin il a pour elle. Step cash. Oh. Step cash. Mais la Rel qui sautait et qui sort de ce monde, se retrouve dans une cage dans le monde réel. Mastery qui n'a même pas participé au fight aussi. Il n'a pas Ouais. cherché à participer au fight. Tout ce qu'il Wow. cherchait. Il essaie d'étouffer au maximum ODS pour pouvoir avoir le 4ème Drake plus facilement. Présentement, la team Flex Gang est dans un sérieux pétrin, mais quelles sont ses chances de s'en sortir à l'heure actuelle? Sincèrement, aucune. Qu'on se dise la vérité, ils sont juste en train de retarder l'inévitable. Hein. Avec, Ils n'ont pas de débouche. avec tous les systèmes de remontada que Riot a mis en place, Non, les là, primes ils sur les peuvent tourelles et pas. consorts. Ils ne peuvent pas parce que l'équipe adverse, Waouh, le flash de l'équipe adverse est très prudente. Yi, par exemple, est très prudent. justice de Donc, Demacia. du coup, ils peuvent rien faire. Moi, je pense qu'ils peuvent rien faire. Ok, en tout Je cas, pense par qu'au contre- niveau de la team comp, ils n'ont pas le nécessaire requis pour pouvoir revenir dans la game. Ouais, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. en tout cas, Ils n'ont pas de dépush. Ils n'ont pas de dépush pour supporter les waves de super mignons qui arrivent. Ils n'ont pas assez de CC pour pouvoir disengage des fights ou même restreindre les mouvements des carries de l'équipe ODS. wow, Donc du le- coup là, sur le papier ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour revenir et l'écart de gold est de 10 000 quand même. Ouais. il y a comment on appelle, le Alistar qui monte Il lance un petit sa toute puissance à l'équipe adverse. un petit tombe. Mais est-ce que vous pensez que si l'équipe bleue avait opté pour une bot lane beaucoup plus classique, il y aurait eu possibilité de revenir dans la partie? Bon, déjà, la question à se poser, c'est pourquoi le choix du Garen? Pourquoi ce choix de cette bot lane? Un bruiser et un tank. Pourquoi d'abord ce choix même? Je pense que quelque part c'est une question de méta. Non, C'est une question de méta. Garen n'est pas un pick méta à l'heure actuelle à la bot lane. Par contre, Vega, oui, c'est un pick méta à la Vega, bot lane parce que c'est le genre de pick à l'heure actuelle qui peuvent arrêter les Jinx, tu vois un peu. Yeah. Donc, je pense que les Vega, leur bot lane, elle est bonne parce que Alistar pour protéger le Vega. Et le Vega qui peut arrêter un éventuel Jinx, Vayne, tu vois, ce genre de ADC vraiment méta là, qui sont inarrêtables à l'heure actuelle.
Mais vraiment, la question de Vic reste posée. Pourquoi ce choix de Garen et Rel? On ne voit pas le combo derrière, quoi, tu vois. Alors, C'est vrai. un teamfight, ce Il n'y a sera pas vraiment de combo. Il n'y a pas vraiment de combo. le Il n'y Zonia. a pas de... Ça se voit lors des teamfights. Il n'y a pas de combo en fait. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a Mais- pas de synergie. il y a C'est pas une de mêlée, synergie. c'est une mêlée générale. Mais les 5 gars de OWS qui survivent, de OWS qui survivent à ce fight. Voilà. Et c'est un ace. C'est une mêlée générale. Quand une mêlée générale, c'est ceux qui sont les plus solides en fait qui gagnent. Tout simplement. Flex Gang n'avait pas la bonne draft sur le papier. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de synergie. C'était évident qu'ils allaient perdre quand même sur le papier. Parce que leur botlane, aussi atypique soit-elle, Il n'y a pas Je que pense- ça. À part le set en top lane, ils n'ont mis en place aucune stratégie de counter. Aucune. ouais, il n'y avait aucune. Il n'y avait aucune. Donc, Il n'y avait aucune. au moins, je pense qu'au moins, s'ils avaient pris en mid lane, plutôt que Vex qui n'arrive pas à engage, s'ils avaient pris un Vel'Koz, les teamfights auraient une saveur un peu différente. Parce que, vu que l'équipe rouge fait des mêlées générales, un Vel'Koz qui fait son combo dans le tas, il rase tout le monde. Il y reste a tout le des monde. champions de zone. Ils ont manqué Bon de champion sorts de de zone en fait. Ils ont manqué énormément de sorts de zone et ça les a punis. Oui, en vrai, c'est ça même le point faible en fait. La team OWS avait beaucoup de sorts de zone déjà. Les cages de Vega, le team de Yone, le Q de Mastaïs, c'était juste on élimine ce qu'on voit quoi. Peu importe qui c'est. Ouais. Pendant que. La première personne qui se fait catch, elle est morte à coup sûr. Voilà. Et c'était pas le cas du côté de l'équipe de Garen et Il n'y avait Vex. que C'est pour ça, Rel qui avait un mini sort de zone pour attirer les gens et Garen qui a son spin. Mais son spin, c'est pas évident d'avancer avec tout ce tas de CC. Donc il ne pourra pas spin sur Ouais, les gens. avec autant de CC et il pouvait se prendre un très gros burst de tout. Oui. La team adverse. Finalement, il n'avait pas de chance dessus. même dans le kit de Garen, il n'a pas finalement pu passer jusqu'au tank. Il est resté bruiseur jusqu'à la fin. Bon. Ouais. Ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su être prudents et ils ont perdu des fights. Je pense que là où ça a vraiment décliné, c'est lorsque Jin Zhao s'est fait cash au niveau du Drake. Et ils ont été pris dans un fight qu'ils n'étaient pas prêts à prendre, je pense. Je pense que ça part de là-bas que ça a totalement dégringolé pour eux. Ça a basculé, qu'ils ont permis à OWS d'avoir son deuxième pentakill du tournoi. Les seuls qui monopolisent le game du pentakill. Ça se voit qu'eux, ils jouent en team et qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est sûr. Oui, les gars de Flex Gang aussi jouent en team, mais sûrement que dans ce match, ils ont eu quelques petites erreurs de coordination et ça a coûté cher. Même si sur le papier, la draft n'est pas très, très magique, sur le terrain, des choses peuvent tourner en leur faveur. Je pense qu'ils n'ont pas su bien s'ordonner sur le terrain, faire ce qu'il y avait à faire. Ok, c'était un bel game quand même. Donc sur ceux-là, on vient de voir le match de Flex Gang et OWS. OWS qui gagne et qui devient champion imbattu de sa poule avec 3 points. Un tableau quoi. Ah, félicitations pour eux alors. Ouais, félicitations. Ils sont très solides, leur équipe est très solide. Je pense que tu as déjà eu à les affronter. Toi, tu Ah oui, je me rappelle très bien d'un Trindamer qui m'a ouvert le temps là, il m'a ouvert le derrière. Il a eu son pentakill easy dans ton match, wow. Et donc là, c'est Flex Gang qui s'avoue vaincu et s'en sort avec 1 point. Ils ont fini notre match eux aussi, donc je pense qu'ils ne sont pas qualifiés d'emblée vu qu'il y a des Myst qui a aussi 2 points. Donc ils vont devoir compter sur le repêchage qu'on va évaluer plus tard avec les temps de jeu. Donc dans leur pool, OWS 3 points, des Myst 2 points. Et j'aurais une question qui Yeah. pourrait peut-être aider les gens qui vont peut-être être repêchés. Yeah. Si vous avez joué un match en fait où vous vous êtes fait vraiment hard défoncer, genre, vous n'avez vraiment rien pu produire comme réponse, Yeah. et que la game se plie en 15 minutes pile, Oui. logiquement, si on doit considérer les temps de jeu, cette équipe-là a de très fortes chances en fait d'être repêchée en fait.
Non, en Je fait, sais pas si tu vois ce que en je veux fait dire. les temps de jeu qui seront considérés, c'est les temps de victoire. Par exemple, si vous avez, Les temps de si victoire. vous avez un ex-aequo et vous avez un point, on regardera la game où vous avez eu votre un point et on verra le temps de jeu. Si vous avez 2 points ex-aequo, on verra les deux games, on additionnera leur temps pour voir vos temps de victoire en fait. Les temps de défaite ne seront pas pris en compte pour le calcul, voilà. Là, je pense Ok. que c'est plus honnête. Oui, c'est plus honnête, on sait jamais. Voilà, donc là, Ok. OWS 3 points, Dimis 2 points dans la poule, Flex Gang 1 point et Firelight 0 points. Je pense que Firelight a fini déjà ces 3 matchs, oui, donc ils ne pourront pas Oui. passer la phase de poule. C'est dommage. Et ensuite, Flex Gang devra compter sur un repêchage pendant que OWS et Dimis passent d'emblée. Bien, donc on attend les autres poules. La poule, la poule 3 déjà finie. Il reste plus que la poule A, la poule 1 qui finira ses matchs. Et on verra le bracket. On verra le bracket des quarts de finale. Et donc, sur ce, merci aux commentateurs et analystes, proctologues et Younes. Ouais. Ok, merci à tous. Merci à toi pour l'invitation, pour ce commentaire. Ça fait plaisir et félicitations à toi pour avoir mis en place ce tournoi. Vraiment, Ok, c'est important pour l'Afrique. Et on espère en avoir plusieurs. yeah. On va essayer de tout faire pour que le gaming soit assez mis en avant en Afrique. Bien sûr. Toute la team fera de son mieux. Ok, donc merci à tous les viewers. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Ciao.